Ces discours sont des épées trempées dans l'encre de l'histoire coloniale. Il disait en 1947 que la révolution se nourrit d'efforts et de sacrifices. Il disait aussi que nous mourrons tous, mais l'Afrique restera, prophétisant ainsi un destin continental plus grand que les individus. Son courage fut un bouclier contre le colonialisme. Son appel à la dignité résonne encore, car le choix de la Guinée est un choix africain. À lui, l'Afrique voit son propre visage, déchiré, fier, inachevé et incomprise. Des choix qui n'ont jamais cessé de rappeler que la liberté n'est pas un fruit qui tombe du ciel, mais un combat aux mille périls. Il s'agit d'un digne fils de l'Afrique qui a aidé les colonies portugaises à se détacher des chaînes coloniales pendant que les colonies françaises se courbent et se couchent face au moindre désir d'un pays des droits de l'homme. Il a fait preuve d'un courage hors du commun pour arracher l'ancienne capitale des empires ouest-africains au joug colonial. Il disait, je cite, « Quand tu es félicité par le colon, c'est que tu es mauvais pour ton peuple. Le jour où il dira que je suis bon, c'est que je vous ai trahi. » Et comme je l'ai dit tantôt, contrairement à tous les politiciens conscients qui ont voté le oui au référendum de 1958, Sékou Touré est l'un des rares qui a su garder son sang-froid face à la cruauté d'un pays des droits de l'homme. Il a fait preuve d'un courage hors du commun pendant le soleil des indépendances africaines.